mademoiselle Esther Dinavanga comme gagnante du Slam Challenge première édition. Présenter mon Dieu, celui qui délivre des hommes odieux. Marcher avec lui est juste. Bonjour, alors je suis Ghislaine Somme de la team Slam Challenge première édition. J'aimerais présenter mes félicitations à la dame qui m'y a épaté, qui a gagné. Félicitations Madame Esther Dinavanga pour cette belle performance, pour nous transmettre ses émotions à travers le slam. Alors, si j'ai un conseil à te donner, j'aimerais juste te dire que tu continues toujours à travailler de ces côtés-là. Aujourd'hui, tu as gagné un Slam Challenge, peut-être demain, ça sera autre chose. Alors, ne lâche rien, rêve toujours grand, parce qu'on ne sait jamais. Vraiment, je t'ai dit, je te présente vraiment mes félicitations pour ton courage et pour tout. Que le Seigneur continue à te faire du bien. Merci et encore une fois de plus, félicitations. Bonjour messieurs, dames. J'espère que vous allez bien par la grâce du Très-Haut. Je suis Esther Dinavanga Alfouma, gagnante du concours Slam Challenge première édition 2024. Finaliste sortant de l'Institut Les Amis de Jésus en option sciences, située dans la province du Congo central, ville de Matadi. Fille d'une famille de 5 enfants dont je suis la 4e. Âgée de 17 ans, je suis slameuse, chanteuse et entrepreneuse. Ma passion pour le slam a débuté en mars 2023. En effet, j'ai rencontré une fille dans mon école qui m'a soutenue, qui m'a motivée et encouragée. Car elle voyait en moi de potentiel dans l'art oratoire que bon nombre de personnes ignoraient. C'est ainsi qu'a été le début de mon histoire pour le slam. Slam Challenge, première édition, on a fini et c'était des moments merveilleux. Nous avons passé 3 à 4 mois pendant ces concours et on a eu plusieurs candidats et la finalité était qu'il devrait y avoir un seul gagnant. Et la gagnante, c'est Mademoiselle Esther Dinavanga. Sincères félicitations à vous, Mademoiselle Esther Dinavanga, pour ces beaux parcours pendant ces concours. Alors, le concours vient de prendre fin et vous êtes la gagnante, mais retenez simplement que malgré que vous avez gagné, mais la vie continue. Alors, continuez encore à travailler encore. Ne perdez pas ces goûts, ne perdez pas ces vies de slam. Que le slam continue encore à couler en vous, continuez encore à faire des recherches, continuez encore à travailler, à donner encore le meilleur de vous parce que des bonnes choses sont devant vous. Mais si vous vous limitez que sur cette réussite, je ne pense pas que ce qui vous attend demain ou devant, vous serez en mesure de l'avoir. Alors, pour être bref, félicitations à vous et continuez encore à travailler, continuez encore à donner le meilleur de vous. Ça, c'est une réussite, mais dites en vous que j'ai encore besoin d'aller encore plus loin. Alors, pour aller encore plus loin, le seul secret, c'est le travail. Félicitations à vous, mademoiselle Esther Dinavanga. Bonsoir Esther Dinavanga, vainqueur gagnante du Slam Challenge. Félicitations, je suis Aldo Derel, artiste urbain, dessinateur et entrepreneur. Je viens par cette courte vidéo te présenter mes félicitations.
c'est une étape mais pas la dernière, et à chaque étape il y a une leçon mais aussi une énergie à tirer. Alors je te souhaite le meilleur pour ce qui reste, et ce que je peux dire comme mot ou bien quelques mots, ce serait: garde le mental qui t'a aidé à vaincre ou à gagner ces challenges. Un homme a dit, une femme plutôt a dit: si tu as eu à faire tomber l'ours et le lion, n'oublie jamais que cette onction ne t'a jamais quitté devant Goliath. Alors, étant vainqueur de ce concours, de ce Slam Challenge, garde le même mental pour tout ce qui reste. Et aussi, ce que je dirais, il faut savoir qu'à chaque victoire, il y a une énergie à tirer. Et cette énergie-là, c'est surtout une leçon et une façon de faire qui nous a aidés à atteindre ces niveaux-là. Alors, plein de bonnes choses, que Dieu te bénisse. Félicitations une fois. En parlant de mes impressions pour avoir gagné ces challenges, premièrement, je suis très émue parce que ça n'a pas été facile compte tenu de mes responsabilités et mon employabilité pendant mes épreuves d'examen d'État, ainsi que la concurrence des autres candidats qui m'ont poussé à donner le meilleur de moi. Je me sens extrêmement fière de ce travail abattu. J'ai donné du temps et des efforts dans ces concours, et voir que les organisateurs et les à apprécier est une grande réussite pour moi. Maintenant que j'ai gagné ce concours, je suis impatiente de voir où cela m'amènera. Peut-être de nouvelles opportunités, peut-être de nouvelles collaborations, ou simplement la satisfaction de savoir que mon travail est reconnu. En ce sens, je voudrais donner un conseil à cette génération qui a souvent tendance à lâcher prise à cause du découragement, de l'aisance ou de manque de considération de certaines personnes. On n'est jamais trop jeune pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Restez déterminé. Certes, il y aura des obstacles qui vont vous pousser à abandonner vos rêves, vos ambitions, et j'en passe, mais persévérez. Soyez déterminés, car le chemin sera long et embouteillé. Mais sachez-les que vouloir écarter de sa route toute souffrance signifie se soustraire une grande part essentielle de la vie humaine. C'est-à-dire, il faut un grand sacrifice pour accomplir ses rêves. Pour finir mon petit discours, je remercie le Seigneur pour la grâce dont je suis la bénéficiaire. Et enfin, je tiens à remercier les organisateurs de ces concours, le membre du jury, ma famille et tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin. Leur encouragement, leurs critiques et leurs points de vue m'ont été d'une grande aide. En somme, gagner ces concours a été pour moi un moment inoubliable et je suis reconnaissante d'avoir eu cette grâce. Je dis et je vous remercie. Je viens te présenter mon Dieu, celui qui délivre des hommes odieux. Marcher avec lui est juste merveilleux. Grâce à lui, j'ai un avenir radieux. Il a quitté le ciel et descendu sur la terre, il s'est sacrifié pour me sauver. Je suis fière de l'appartenir, car il ne cesse de me soutenir. Malgré tout ce que je ne cesse de subir, grâce à lui, j'arrive à tenir. Avec lui, tout n'est pas toujours rose, mais avec lui, ma vie devient plus que rose. Je n'ai pas tout ce que je veux, je n'obtiens pas tout ce que je cherche. Il ne me gâte pas. Il peut me faire plaisir parfois, mais plus, il m'instruit. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent tellement limité, jusqu'à ne plus pouvoir les supporter. Et cela finit par nous affecter au point de penser qu'on est un raté. Et quelquefois, on ne sait quelle direction emprunter. Surtout s'il nous faut d'affronter les réalités qui dépassent nos capacités. Restez ma priorité. Peu importe les réalités, par sa grâce, j'arrive à tout surmonter. Car il est celui sur qui mon cœur peut compter. Même si les choses se compliquent, même quand je ne comprends pas tout, même si les problèmes m'arrivent jusqu'au cou, je sais une chose, il m'écoute. Je marcherai à ses côtés, qu'importe que cela m'écoute. Je resterai à ses côtés malgré les difficultés, car avec lui je peux tout surmonter.
Il ne tient pas compte de la forme, car c'est lui qui donne la forme. C'est lui qui transforme. Il s'appelle Jésus. Dans les profondeurs de l'Afrique centrale se trouve un pays au destin exceptionnel, le Congo, terre de richesse sans égale où la nature défend son spectacle. Je suis celui que l'on considère pauvre, quoique les autres construisent et œuvrent. Je suis ces pays que l'on convoite mais surtout scandalise, dans le but pour eux de trouver une perspective et me laisse des séquelles parfois irréversibles. Cette terre à qui Dieu a donné tellement de richesses, une beauté majestueuse et angélique, la plus belle d'Afrique. Le prédateur jalouse nous révèle que leur petitesse, leur étroitesse et leur faiblesse. Ils jouissent injustement de mes richesses et goûtent à ma terre. Naïve, inconsciente, je me fais berner et dépouiller. Dépouiller de mes ressources, dépouiller de mon héritage, parfois même de ma beauté. Sur cette terre coule le sang de mes enfants. Mes confrères ont accéléré ma peine. Un peu comme une dette morale offensante, serait-elle la cause de ma prière? En échange de l'avenir de mes enfants, ils violent ma terre, me déshonorent et déchirent mon manteau d'honneur. Lorsque la discorde prend place par la quête des autres races, alors se poursuit le vol de ma couronne. Les cris de mon amertume dénoncent mes injustices et mes séquelles. Ces cris étant vraisemblablement ignorés par la tutelle, pour dissimuler cette histoire tragique, ils en font un sujet mélancolique. Alors je déclare. Le sambo nanga ezase moko, elatinga utakala, kolo yokamao, pose ya motema nanga, ezatolo. Likoyaka totonga mboka kongo, sebo moko to sepela, sosola pona tolo. Même si mes filles pleurent, que mes fils meurent et que la tristesse demeure, nous marchons vers un avenir meilleur. Alors que je sors de ma dépression, je me redresse tout doucement pour remettre ma carrière royale. Je m'autodétermine, je protège mes richesses, me développe dans mes recherches. Je tends ma main avec bienveillance. Je jouis de mes inventions. Je me construis avec passion. Guidé par ma détermination, je me lève avec conviction. J'investis dans mon peuple. L'éducation est ma priorité. En formant des esprits, j'espère bâtir un avenir prospère. Je m'élève telle une flamme brillant de ma diversité. Je relève mon âme dans un élan de solidarité. Je cesse de me vendre aux unes, de me donner aux autres. Je sais désormais que mon trésor est inestimé, que je suis la source intarissable. Je me place sur un piédestal, fier de mon identité et de ma richesse. Le Congo, terre majestueuse et royale, rayonne avec grande noblesse. Je me relève de mes blessures, de mon passé de mon vie. Je me reconstruis avec rigueur. J'écris une nouvelle page glorieuse. Je suis RPC. C'était un projet qui a fini par devenir réalité. Une histoire de douce, une histoire de paroles, une histoire de texte, une histoire de talent. C'est Slam Challenge. Un voyage dans le monde de l'art, un voyage dans le monde des paroles, un voyage. Plongez avec nous dans la profondeur de la beauté de l'art. Slam Challenge, concours virtuel. Gagnez plus de 100 000